Bonjour à tous et bon samedi matin, il est 9h, je me crois à la radio, vous savez, et nous sommes le 23 septembre. Le 23 septembre, c'est quoi? C'est le jour de l'équinoxe. Alors vous savez, chaque année, ça peut être entre le 21 et 23, donc du coup, il y a toujours, voilà, vous avez certainement déjà vu des posts passer sur l'équinoxe, sur Mahon, sur tout ça, sur la saison de la Vierge. Bonjour, bonjour, coucou Nadège. Coucou. Renaissance sacrée, je me souviens plus de ton prénom. Tu me le rappelleras. Donc aujourd'hui, forcément, de quoi nous allons parler à votre avis? De l'entrée du soleil dans le signe de la balance. Donc voilà, donc l'équinoxe, clairement. Et c'est dingue parce que vraiment, je sors la carte au moment précis où je vous parle et le soleil est à 0,000 degrés. Donc il vient vraiment juste de rentrer. Coucou coucou à tous. Lauriane, cool, merci. Donc la saison de la Vierge, déjà ça veut dire, et ça c'est toujours un tips que je donne, c'est vraiment à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui vont fêter leur anniversaire dans le mois à venir vont être des signes astrologiques de la balance, d'accord? C'est ça que ça signifie en fait en astrologie. Ton signe astrologique, c'est où se trouve ton soleil le jour de ta naissance. Donc du coup ça c'est toujours des petits tips pour savoir en mode Lucie est née à telle date, donc je sais qu'elle est taureau, et puis je sais qu'il y a Émilie, puis elle est verseau, elle est gémeaux, donc comme ça tu sais faire un peu le tour du zodiaque et voilà, voir un peu les quoi? Oh mon dieu, c'est samedi matin les gars, va falloir m'envoyer de la forme, envoyez-moi des cœurs quand vous arrivez et tout. Donc en soi, nous allons parler de l'entrée du soleil en balance. Alors, est-ce que dans le chat, est-ce qu'il y a des balances parmi nous? Je vous connais un peu, il me semble pas qu'il y ait des balances. Ascendant balance, lune en balance, je réfléchis, mais il me semble pas. Ok, la balance c'est quoi? Déjà, ce qui est hyper important à savoir, c'est que c'est un signe cardinal, tout comme le Capricorne, le Bélier et de nouveau, et la balance. J'étais en train de chercher le quatrième, mais en fait, effectivement, c'est celui-là. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ainsi? Mon fils et ma mère. Ah, ok. Team balance. Ah ouais, la lune en balance. Ok, ouais, juste, je me rappelle maintenant. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on initie une nouvelle saison. C'est pour ça aussi qu'il y a les équinoxes. Je ferai un post là-dessus où j'ai trouvé un schéma hyper cool par rapport à ça pour vous expliquer. Donc, vous me connaissez. Je déniche toujours les petits trucs pour faire en sorte que ce soit compréhensible. Donc du coup donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on change de saison. Clairement, ce matin, j'ai sorti mon chien et le vent de froid quoi. On est passé de 36 à 25. Je peux vous dire, je ressens comme si c'était 12 degrés. Je caille quoi. Mais bon, go for it. Donc la balance, désolée, je suis vraiment aujourd'hui... continuez d'envoyer de la force parce qu'il va falloir. Dans le mois de la balance, qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir ressentir? C'est vraiment cette recherche d'équilibre. Cette année-ci, et c'est la première fois que ça se produit en 19 ans, si je me trompe pas. Coucou Natacha, 9 degrés en Belgique. Oh non mais... il fait vraiment froid. Il commence, tu vois, mais on ressent en fait ce changement de temps, ce changement de température, le fait qu'on rentre dans l'automne finalement, qui est un peu ma saison préférée, j'avoue, mais les gaps de température comme ça d'un coup, c'est hyper trash. Donc, la saison de la balance, il y a vraiment cette idée de recherche d'équilibre. Comme je vous le disais, c'est la première fois en 19 ans que les signes, les nœuds lunaires, vous vous rappelez, j'en ai pas encore énormément parlé, on va en parler beaucoup sur le mois d'octobre qui va arriver, mais le nœud sud se trouve en balance. Donc du coup ici, avec le soleil en balance, ça vient de toute façon initier toutes les, tout ce potentiel-là dont je parlerai beaucoup plus par la suite. Mais donc déjà ça c'est coucou. Ça c'est déjà un grand truc à savoir, c'est que le soleil va venir activer finalement le nœud sud et donc du coup forcément le nœud nord et donc du coup qu'on va rentrer dans les éclipses. Ok, 9h09, les éclipses. De nouveau, par rapport aux éclipses, vous avez été pas mal à me répondre à mes reels, etc. Donc je vais certainement faire une vidéo par rapport à ça sur ma chaîne YouTube pour vraiment mieux comprendre. Et puis de toute façon, c'est vous parler pendant 20 minutes du même thème, donc pas envie trop de le faire en live et vraiment illustrer les choses, etc. Donc vraiment, saison de la balance. Déjà, félicitez les balances autour de vous.
et rechercher finalement cet équilibre. Aller rechercher cette façon de, ok, est-ce que j'ai trop travaillé, donc du coup il faut que je m'accorde un peu de temps libre pour ma vie privée, ou l'inversement, est-ce que j'ai trop chillé dans ma vie privée, etc. et donc j'ai pas assez mis de force dans mon taf, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. C'est vraiment... Initialement, finalement, quand le soleil rentre en balance, il y a vraiment de toute façon ces recherches d'équilibre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la balance est le premier signe qui enclenche finalement la saison de la sociabilité. Alors, saison sociale un peu, c'est-à-dire que la balance, c'est toujours des gens voilà, qui vont vous inviter à une expo d'art, qui vont être là en mode « Ah, viens, on va sortir prendre un verre, etc. » D'accord? Donc, il est possible que vous ressentez beaucoup plus... Alors, cette recherche, entre guillemets, du partenaire, autant dans vie privée que vie professionnelle, partenaire idéal, d'accord? Et autant ce truc de « Ah, tu sais quoi, en fait, j'ai juste envie d'un peu de chiller, d'aller, voir mes potes, parler, passer du bon temps. » Ok? Donc ça, c'était pour la balance. J'ai pas de ouf d'énergie ce matin. Donc, je vous ai donné clairement tout ce que je pouvais par rapport à l'équinoxe. Je vous ferai certainement un mail pour vous parler beaucoup plus en profondeur du changement de saison, de ce qu'il y a, et puis les différents conseils que je peux vous donner pour à mettre en place finalement sur le mois qui arrive jusqu'à ce qu'on rentre dans le Scorpion. Hein, ça va être une toute autre énergie. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter parce que je vous envoie du coup du contenu beaucoup plus personnalisé, j'ai envie de dire, et quali, forcément parce que je le fais avec beaucoup plus de temps en avance. Et pour les entrepreneurs, je prépare un calendrier de dingue, justement pour mettre les choses en action en fonction du ciel et pour faire en sorte que le ciel joue en votre faveur, si je peux le dire. Donc ça sortira du coup la semaine prochaine. Donc j'ai trop hâte de pouvoir vous le proposer aussi. C'est en vue d'un plus grand projet sur l'année 2024, mais voilà, tant que mon Capricorne n'a pas encore la stratégie, le plan d'action et tout, j'ai pas encore de visibilité là-dessus, donc petit à petit. Coucou Dim! En tout cas, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires si 9h peut-être pour le week-end c'est un peu tôt ou pas, mais en tout cas, bienvenue dans la saison de la balance. Joyeux anniversaire à toutes nos balances et puis on se revoit demain parce que demain il y a un aspect intéressant à aller voir ensemble et pour plus d'infos n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, à vous inscrire à ma newsletter et si vous voulez en apprendre plus sur l'astrologie à venir sur ma plateforme du guide astro. Je vous fais d'énormes bisous, passez un excellent samedi et on se retrouve demain 9h. Ciao ciao.